Votre problème aujourd'hui, Laïla Chaïd, c'est Benyamin Netanyahou et son gouvernement ou ce sont les Israéliens? Non, notre problème, c'est bien sûr les Israéliens. C'est les Israéliens? Oui, bien sûr. Netanyahou. Vous n'aimez pas le peuple israélien? israélien? Parce qu'ils ont élu. Non. Laïla Chaïd, ancienne déléguée générale de Palestine en France, remet en place ce journaliste mal intentionné. Il a tenté plusieurs embuscades envers cette femme, mais tellement qu'elle a un cœur rempli de bonté, il n'a pas pu la piéger tellement qu'elle lui a bien répondu. L'invitée d'RTL Matin était la première déléguée générale de la Palestine en France. Née au Liban de parents palestiniens, elle était une proche de Yasser Arafat, premier président élu de l'autorité palestinienne. Et c'est donc Laïla Chaïd. Bonjour et bienvenue sur RTL, Laïla Chaïd. Bonjour. Dans quelques heures, Emmanuel Macron, au nom de la France, va donc reconnaître l'État de Palestine. Que signifie cette reconnaissance pour vous? Elle est très importante. Elle est très importante parce que, en tout cas, c'est déjà en France, un pays duquel je me suis sentie toujours proche, mais en particulier, vu la période que nous traversons, ça veut dire que nous ne sommes pas encore sortis de 2 ans de génocide à Gaza et de massacre de colons en Cisjordanie et d'une situation mondiale qu'on n'a jamais vue auparavant. Bombardement du Qatar, qui était un allié des Américains, bombardement de l'Iran. Donc, on est dans une phase très inquiétante des relations internationales. Mais cette reconnaissance, c'est un symbole ou ça peut vraiment changer? Non, c'est beaucoup plus qu'un symbole. Hein. Bien sûr, c'est un symbole, mais aujourd'hui, le président Macron entérine ce que les présidents français depuis Charles de Gaulle essayent de faire et n'étaient pas arrivés à le faire officiellement. Pratiquement, comme vous dites, je suis là depuis, j'étais en 1993 délégué général, puis ambassadeur. Donc, c'est pas nouveau. Il y a une ambassade à Paris qui fonctionne. Mais c'est le fait qu'il le fait de manière très officielle aux Nations Unies et qu'il entraîne avec lui 10 pays. Vous dites il y a une ambassade à Paris, palestinienne. Emmanuel Macron exige la libération des otages comme condition préalable à l'ouverture, cette fois d'une ambassade française en Palestine. Il a raison de mettre cette condition? Non, je pense que non. Juridiquement, non. Juridiquement, vous reconnaissez ou vous ne vous reconnaissez pas. Mais vous ne pouvez pas reconnaître avec des conditions. Parce que demain, l'anglais dira, moi j'ai une autre condition, et le portugais, moi, une autre condition. La loi, le droit international dit on reconnaît un État. Après, bien sûr, c'est à nous de faire libérer. Et nous, on le veut plus que vous. Parce que toute la guerre est justifiée par M. Netanyahou en disant c'est pour libérer les otages. Laïla Chaïd, une partie de cet État, de cette Palestine, est dirigée aujourd'hui et depuis des années par les islamistes du Hamas. C'est Gaza. Non, pas dirigée. Pas dirigée. Non. Ils font des opérations où ils ciblent des civils, ça veut dire c'est un crime de guerre, mais ils font partie de la société. Oui, ils ne dirigent pas. Mais il est au pouvoir, le Hamas. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il n'est ni à Gaza, ni en Cisjordanie, ni à Jérusalem. Non. Le Hamas est un mouvement social islamiste. Terroriste ou pas? Terroriste dans le sens qu'il tue des civils, mais Israël aussi est terroriste lorsqu'elle tue des civils. Moi, je suis contre tout assassinat de civils, qu'ils soient israéliens ou palestiniens. Et malheureusement, le Hamas, lui, il a tué des civils longtemps avant le 7 octobre. Mais il aime les Palestiniens ou il les instrumentalise? Non, il est l'ami ou l'ennemi des Palestiniens? Non, c'est n'importe quoi de dire instrumentalise. C'est un courant qui vient des frères musulmans, qui a une présence, malheureusement pour moi, femme arabe. Oui. Nous ne voulons pas un État islamiste, nous voulons un État laïque. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais participé au début aux élections. Bah si, ils les ont gagnés il y a 20 ans. Dans les dernières élections, mais ils ont gagné 30% des voix. Et depuis, ils dirigent. Et depuis, ils dirigent Gaza. Mais si. Malheureusement, ils ne dirigent pas. Mais si. Parce que s'ils avaient dirigé, ils auraient été obligés de se confronter avec la réalité et les gens auraient vu qu'ils sont incapables de gérer. Mais ils sont importants parce Est-ce qu'il faut le désarmer, le Hamas, aujourd'hui? Mais comment on fait pour désarmer? Ça n'existe pas Nous sommes dans une guerre qui est un peu style de guérilla. Comment on fait pour désarmer? Ils vont faire entrer dans chaque maison quelqu'un. Moi, je pense qu'il faut être très raisonnable et respecter le droit, reconnaître l'État. Et nous devons, en tant qu'État, l'OLP, c'est-à-dire, dire nous ne voulons pas que le Hamas participe au gouvernement parce qu'il a fait des actions contre les civils qui sont inacceptables, qui sont des crimes de guerre. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait une armée, comme il y a dans tous les pays du monde. La sécurité doit être uniquement auprès de l'armée. C'est ce que le Liban dit aujourd'hui. Aujourd'hui, le Gaza-Hamas est bien plus puissant que l'autorité palestinienne. Non, ce n'est pas vrai. Je regrette de le dire parce que j'ai été journaliste et j'aime les journalistes. Mais la vérité, c'est que les journalistes, des choses qu'ils ne connaissent pas, ça veut dire que à l'intérieur de la société,
dans un mouvement de libération qui a 100 ans d'âge. Il y a toutes les tendances. Et donc, il y a les tendances. Il y a les marxistes, il y a les communistes, il y a les islamistes, il y a les libéraux. Et donc, la société palestinienne est très politisée. Donc, n'ayez pas peur, elle se défendra contre le Hamas. Mais il faut respecter les lois de la guerre. On ne tue pas 65 000 civils en prétendant qu'on est en train de libérer la Palestine du Hamas. Cette reconnaissance, elle se fait dans un contexte de guerre totale à Gaza, vous évoquez, avec un gouvernement israélien Pour qui moi, semble, je dis génocide. Moi, je dis semble génocide. ne plus avoir de limite. Faut-il sanctionner Israël, comme l'a laissé entendre Emmanuel Macron? J'ai lu que vous faisiez la comparaison avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Oui. Nous sommes avant tout un territoire occupé depuis 1967. Ça fait 58 ans qu'on est sous occupation militaire. Personne ne le dit en parlant de Gaza. Ça veut dire cette opération terrible du 7 octobre qui a massacré des femmes et des enfants. Elle est là la différence, elle est au point de départ. L'Ukraine n'a rien fait, contrairement au Hamas. L'Ukraine a été attaquée, les terroristes du Hamas, eux, ils ont commis un pogrom le 7 octobre, ils ont massacré 1200 personnes, ils ont violé des femmes, ils ont enlevé et torturé des otages, certains ont été exécutés, d'autres sont toujours détenus. Soyons clairs, ça justifie pas tout ce qui se passe à Gaza depuis. Non. Mais ça tue toute comparaison avec la Russie, non? Non, je ne suis pas d'accord. L'occupation militaire est l'occupation militaire. Elle peut être féroce, elle peut être moyenne, elle peut être génocidaire. Il y a dans les occupations militaires du monde entier. Je ne compte pas seulement avec l'Ukraine, avec l'Afrique du Sud. Les 1200 morts du 7 octobre revendiqués fièrement par le Hamas. Oui, mais c'est pour ça que je dis crime de guerre. Elle est disproportionnée, sans doute. C'est bien pour ça, monsieur, que je dis que c'est un crime de guerre d'aller tuer des femmes et des enfants dans des kibboutz. Mais ça ne justifie pas de tuer 65 000 civils, dont 120 000 blessés et 4 000 enfants qui sont estropiés. Ça dure depuis 2 ans, moins 1 mois. C'est bien pour ça que je précise, ça ne justifie pas tout ce qui se passe depuis à Gaza. Votre problème aujourd'hui, Leïla Chaïd, c'est Benyamin Netanyahou et son gouvernement ou ce sont les Israéliens? Non. Notre problème, c'est bien sûr les Israéliens. C'est les Israéliens? Oui, bien sûr. Netanyahou. Vous n'aimez pas le peuple israélien? Parce qu'ils ont élu. Non. J'ai plein d'amis israéliens. Ce n'est pas une question d'aimer ou de ne pas aimer. Je suis responsable politiquement de ce que je dis. Le problème, c'est que c'est les Israéliens qui ont voté pour Netanyahou. C'est les Israéliens qui ont voté pour Smotrich et Ben-Gvir, qui sont 2 ministres nationalistes, religieux, exclusivistes, qui veulent uniquement un État et qui sont en train d'annexer aujourd'hui Gaza et la Cisjordanie. Pendant des années, il y a un problème au niveau de la société israélienne que décrivent très bien mes amis israéliens. Pendant des années, il y avait dans la charte de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, la disparition de l'État d'Israël. Est-ce qu'aujourd'hui, ça redevient d'actualité? Vous savez où mon ancien président Yasser Arafat a dit ce qu'elle était. Elle était caduque. En France. Il avait dit qu'elle était caduque. Oui, je m'en souviens très bien. Il a emprunté. Elle est toujours caduque? Elle est toujours caduque, bien sûr, complètement. Et il a pris le mot de Roland Dumas. Donc les 2 États peuvent vivre côte à côte? Non, nous, on a préconisé ce qu'Israël n'a jamais préconisé, la solution des 2 États. C'est de ça qu'il va parler, le président Macron. 2 États. 2 États permettent à Israël de continuer à être sécurisé et aux Palestiniens d'être libres pour la première fois. Parce que je vous dis, nous sommes depuis 56 ans sous occupation militaire. Cisjordanie, Gaza et Jérusalem. Leïla Chaïd, aujourd'hui, vous vivez en France, dans le Gard, et vous voyez bien que le corollaire de cette guerre là-bas, c'est une explosion de l'antisémitisme ici, chez nous. Je ne suis pas d'accord. C'est pas seulement chez vous. Ça veut dire qu'il faut cesser de culpabiliser les Français. Malheureusement, il faut cesser de culpabiliser les antisémites? Oui, non. Non, pas des sémites. Vous culpabilisez tous les Français en disant en France, il y a de l'antisémitisme. Je vous donne un fait qui est corroboré par des statistiques. Oui, mais il est partout. Malheureusement, l'antisémitisme, il est partout. C'est pour ça qu'il y a eu une Shoah. Il y avait en Allemagne, il y avait en Hongrie, il y avait en Tchéquie, aux Pays-Bas. Les Juifs de France, pardon de vous parler de la France, où nous sommes et où vous vivez aujourd'hui. Les Juifs de France ont-ils quelque chose à voir avec la politique de Netanyahou? Non, pas du tout. Ils sont français. Ils sont français. Par ailleurs, ils sont juifs. Et nous, notre problème n'est pas avec les juifs, il est avec les Israéliens. Et pas tous les Israéliens, puisque je vous parle de mes amis israéliens, mais avec le gouvernement de Netanyahou. Sauf qu'il est élu démocratiquement pour notre malheur. Les juifs sont-ils vos frères ou sont-ils vos ennemis? Nos frères. Vos frères. Nous, on les appelle comme ça en arabe. Oulad Amna. Les enfants, nos cousins germains. Parce qu'on parle entre nous, on les appelle nos cousins germains. Et qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à ceux qui se servent du drapeau palestinien, non pas pour soutenir le peuple palestinien, et il y en a, mais pour alimenter l'antisémitisme en France? Je ne pense pas que le Parti socialiste soit antisémite. Parce que c'est le Parti socialiste qui a proposé, parce que c'est lui qui a proposé, c'est Olivier Faure qui a proposé. Oui, mais ça ils l'ont fait pour soutenir le peuple palestinien. Oui, très bien. Oui. Je trouve que c'est une très belle initiative. Il y a aussi par ailleurs des instrumentalisations. Certains dénoncent ça. Mais bien sûr, en politique, il y a toujours instrumentalisation. Mais je fais
conscience, à la maturité des citoyens français, parce que je sais qu'ils comprennent que ça, c'est un jour symbolique de reconnaissance de l'État par leur propre président à New York, aux Nations Unies, là où est né l'État d'Israël et là où naîtra l'État palestinien. Ça vous inquiète de voir ce conflit importé chez nous, en France? Non, c'est pas importé, je ne suis pas d'accord. Lorsque les Français ont soutenu la libération du Vietnam, lorsque les Français ont soutenu la lutte antiraciste en Afrique du Sud, personne n'a dit que c'était d'emprunter un conflit. Les Français sont concernés par les conflits du monde. Je vois que vous avez un petit badge Gaza silence on tue. Vous pourriez mettre à côté le petit ruban orange pour la libération bien sûr. Des otages? Si vous en avez un, prêtez-le-moi. Eh ben, on va vous en trouver un et on vous verra avec. Merci plaisir. Beaucoup à vous, Laïla Chaïd, d'être venue.